Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. Que la toute-puissante main du Seigneur soit dressée sur vos vies. Là où vous êtes, vous avez besoin de la toute-puissante main du Seigneur sur vos vies. Le Seigneur a différentes mains qui jouent différents rôles. Et je prie que ces différentes mains qui jouent différents rôles soient posées sur vos vies, sur la vie de tout ce qui vous appartient par le nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici au 10e mois de l'année, qui est le mois d'octobre. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet. Tébet qui veut dire bonté. Et là que tu es en train de me suivre actuellement, je prie que la bonté du Seigneur te localise. Que la bonté du Seigneur localise ton mari, localise ta femme, localise tes enfants, localise ta maison. Lorsque la bonté du Seigneur localise une personne, l'histoire de ce dernier change automatiquement. Lorsque la bonté du Seigneur localise une personne qui est à terre, ce dernier se relève par cette bonté du Seigneur. Lorsque la bonté du Seigneur a localisé Méphibosheth, la parole déclare quoi? Méphibosheth s'est retrouvé dans la maison royale et il mangeait à la table du roi toute sa vie. Et tous ceux-là qui s'opposaient à lui, tous ceux-là qui étaient ses ennemis, sont devenus maintenant ses serviteurs. Je prie, toi qui me suis actuellement, que la bonté du Seigneur qui avait localisé Méphibosheth te localise au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne connais pas ton cas, mais je prie le Seigneur de t'envoyer sa bonté par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons évoluer aujourd'hui sur notre message sur le mariage. Sans plus tarder, nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, le verset 13. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons utiliser la première phrase. Il dit, supportez-vous les uns les autres. C'est sur ça que nous allons rester aujourd'hui. Le support mutuel dans le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains couples aujourd'hui que nous voyons et que nous disons que vraiment, ces couples vivent bien. Ils sont ensemble sans problème et la femme ne se plaint pas de son mari. Le mari également ne se plaint pas de sa femme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous voyons. Mais en réalité, ce n'est pas un couple sans problème. Non, c'est un couple qui se supporte. La femme a ses défauts, l'homme également a ses défauts. Et la femme supporte les défauts de son mari, le mari également supporte les défauts de sa femme et les deux se supportent ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, dans un couple, c'est comme ça que nous devons fonctionner. La parole de Dieu nous déclare de nous supporter les uns les autres. Lorsque la parole de Dieu nous dit de se supporter, ça veut dire que lorsque deux personnes se mettent ensemble, personne n'est parfait. On a appelé Jésus-Christ parfait, homme juste. Christ a dit non, moi je ne suis pas juste. Sur cette terre, personne n'est parfait. Seul mon Père qui est au ciel, qui est appelé homme juste, c'est lui qui est parfait. Mais l'autre, si Christ dit qu'il n'est pas parfait, malgré qu'il est parfait, mais il dit qu'il n'est pas parfait, que seul Dieu qui est parfait est toi. Lorsque deux personnes se mettent ensemble, personne n'est parfait. L'homme a ses défauts, la femme également a ses défauts. Et les deux doivent se supporter pour pouvoir maintenir ce foyer jusqu'au retour glorieux de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Nous voyons que dans certains couples aujourd'hui, c'est la femme qui se laisse à supporter son mari. Le mari n'aime pas supporter la femme. Mais ce que la femme supporte sur le mari ne peut pas supporter ça de sa femme. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une personne qui va supporter l'autre. Les hommes disent souvent que c'est eux qui sont des chefs et la femme est censée supporter leurs caprices. Non, ce n'est pas comme ça. Femme, lorsque tu te maries à un homme et que ton mari est un homme dur, tu dois le supporter. Lorsque tu te maries et que ton mari est un homme qui n'aime pas blaguer, toujours c'est le sérieux parce que c'est lui qui est le chef.
faut supporter. Lorsque tu te maries, que ton mari, lorsqu'il dort la nuit, tout le quartier est au courant, à cause de son ronflement, tu dois supporter femme. Pareillement, la femme, messieurs, lorsque tu te maries et que ta femme, lorsqu'elle dort la nuit, les pieds sont de l'autre côté, le bras est de l'autre côté, la tête est pendue, la bouche est tellement ouverte, tu dois supporter. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas supporter. Plein de couples aujourd'hui sont brisés parce que quoi, la femme se dit quoi? Que mon mari, lorsqu'il dort, moi, je n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que le mari ronfle. Et c'est ainsi que certaines femmes se lèvent de la chambre pour aller se coucher au salon. C'est comme ça que ça a commencé jusqu'à ce que le foyer est brisé. Pareillement à l'homme aussi. Non, comme c'est lui que tu as choisi et vous vous êtes restés, vous vous êtes croisés, vous devez vous supporter selon la parole de Dieu. Et lorsque tu vois quelque chose sur ton mari que tu veux corriger, il y a des choses que toi tu peux corriger. Il y a des choses que tu ne peux pas corriger sur ton mari. Marie, il y a des choses également que tu ne peux pas corriger sur ta femme. La parole déclare quoi? La femme a été faite de la côte de l'homme. La côte n'est pas droite, la côte est penchée. Donc, si tu veux redresser la côte là, tu risques de la casser. Il y a des choses que tu ne peux pas dresser sur la femme. Seul Dieu qui l'a façonné avec la côte de l'homme, c'est lui seul qui sait comment faire pour pouvoir arracher cela d'elle. Donc, tu es censé supporter. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons regarder un exemple dans la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse 25, le verset 21, qui dit quoi? Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel les exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Bien-aimée dans le Seigneur, Rebecca, c'est elle que Isaac avait épousée, mais elle avait un défaut. Et Isaac a pu supporter ce défaut. Il savait que lui-même ne peut pas corriger cela. Seul Dieu peut corriger cela. Et Isaac a porté ce problème devant le Seigneur. Rebecca était stérile. Isaac a supporté. Plein de couples aujourd'hui qui sont dans ce cas sont brisés. Pourquoi? Parce que l'homme dit quoi? Que ma femme est stérile, elle ne me donne pas d'enfants. Comme Rachel avait dit à Jacob, Jacob, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Et Jacob a dit quoi? Suis-je Dieu? Jacob n'est pas Dieu. Ta femme qui est stérile, c'est pas elle qui est Dieu. Et ce n'est ni elle qui donne d'enfants, c'est Dieu qui donne enfants. Isaac savait que ce défaut qui était sur Rebecca, ce n'est pas lui qui a la capacité de pouvoir changer cela. Seul Dieu qui peut changer cela. Il a porté cela devant le Seigneur. C'est ainsi qu'il y a certains défauts que tu remarques sur ta femme et que ce n'est pas toi qui vas la corriger. Ce n'est ni toi qui peux l'arracher ce défaut. Seul Dieu qui l'a façonné. C'est ainsi que tu dois prendre ce défaut pour aller devant le Seigneur, pour pouvoir régler cela. Plein de couples aujourd'hui, l'homme a quitté sa femme. Pourquoi? Parce que la femme est stérile. Plein de femmes aujourd'hui ont quitté leur mari parce que quoi? L'homme est stérile. L'homme ne donne pas d'enfant. Ce n'est pas l'homme qui donne enfant, c'est Dieu qui donne enfant. La parole déclare quoi? Vous devez vous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres pour pouvoir bâtir le foyer. Bien-aimé dans le Seigneur, toi homme qui me suis actuellement, oui, je sais que forcément, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à supporter de ta femme. Toi, femme également qui me suis, je sais que forcément, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à supporter de ton mari. Voilà encore un cas. Il y a certaines femmes qui quittent leur mari. Et le problème, c'est quoi? Mon mari ne répond pas bien. Vous êtes les couples, vous comprenez déjà de quoi je parle. Elle dit, mon mari ne répond pas bien. Et à cause de cela, elle tombe dans l'infidélité. Pareillement à l'homme, ma femme ne répond pas bien. Donc, il préfère une femme au dehors qui puisse répondre correctement. Il tombe dans l'infidélité. Si ta femme ne répond pas bien, c'est un problème. Et ça ne vient pas d'elle. Tu dois porter ce problème devant le Seigneur. Si ton mari ne répond pas également bien, c'est un problème. Et tu dois porter également ce problème devant le Seigneur. Et le Seigneur puisse régler ce problème. Chers couples, que la parole du Seigneur travaille dans nos cœurs, travaille dans le couple. Nous devons nous supporter. Nous devons nous supporter. Le support mutuel, c'est très important dans le foyer. Nous allons revenir sur ça. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole et gardez ce que vous avez reçu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Shalom, shalom. You guys are welcome to our broadcast that says equal times the signs of victory. We are talking about a particular topic concerning marriage and weddings and all sorts. But I'm here again to speak to every single one, especially, and the message is going directly to those that are married, those that are in courtship. I have a word they gave for you today. It's found in the book,
of Genesis 25, verse 21. And it's also found in the book of Colossians 3, verse 13. This word is talking about that we should forbear one another, that we should be honest to one another. If any man quarrel against anyone, even as Christ, let him forgive as also as Christ forgave. I'm here again to tell you, you that is married and you are seeing something that your spouse is doing that is not convenient for you, it's time for you to communicate, tell him about it, and forbearing it, knowing that this thing that you are found in is not just a particular thing, but it's something that is purposeful according to scripture, forbearing one another. The same way that in the Bible, in the book Genesis, that Isaac was forbearing how his wife was, and he too was forbearing how he is, and beseeching by the mercies of God. If there's anything you have to correct, you should actually sustain yourself, forbearing one another. Be there for each and everyone. And may this word impact you and change you. Shalom. Fifa, no iwa mi ton when fait ton de clair de ti ton sin when mi no mi ni hode. Ton bi pi to mi to pen. When no mi to pen when cho mi to dia no pon mi sa kese. Bono na mi troche. Mi na se no do se hoto e. Na no hoto e mi no se ni wa soro pele mi. O jrak pele do. No ki go ko susu ko ni zon to do Jesus sen kom. No vi so no vi nyon numero no iwa mi to when fait ton de clair de ti ton sin when. Bo mi na do no kon yido ma ko mi to me e kunpla e nya so pasiko pataki do pen to leme. Bo egbe ti on we wu mi na ken do ta won yin do jide so renu me de le do kwento me so renu me de le do kwento me nyon de le do egbe ti bo me de le no do en asun eton no patin e o yin so se mo paton mi no do e o asun eton e o no fun kankantia e wa sin eton e no si oro sanji kantia we ni ono son egbe ti o nyon kekere bo no chokwen do ton do sunu kekere bo no do ve no asiton bi do pepe o ma o ton karu te do ni e do ni ren so mi de le nu me de wan bon me de hu ye ni so kwe keme gide mo do po Kristu blood mi lo mo pon mi lo mo mi blo pon mo no viche bo ne we gbon ko makajuna so kwe ke asito ya ne we gbon ko makajuna ren so asito ya mi ni pon de we lo bi benu sinta ko aton go me mi ma me ko nu kun do pogo e do te do me na fe mi do mi lo mo mi ni haru pe mi ton gbe e do mi do Isaac savon ma fo do asiton ta me Isaac ma fo sinu kon bo savon do asiton Rebecca sinta me asiton Rebecca de yin sino e savon do ta ton no viche son fo te son e jera do pe bi we no asipe na te chigon de yo bo we do na ma fo sinu kon bo na savon ma fo do ta ton me po mo nu e ba de yo akuno do nu pipe bo na nasina e jera do kuruko mi ton le yo mi na no ma fo nu kon nu de ma do kandiro wen do mi ton le mi na no savon ma fo do nu enyi mo do asimi ton ala su mi ton sin gbezan me po mo ma fo ye do nu pipe bo na jera do mi nu ko akuno ton ni wa chiche me nu mi no ma fo sinu kon bo kanu ren so mi de po mo fi fanati no wen do mi ton le e na chen mi na lele ko wa ma ko ji egben keke mi o mi avai do nko ile enyo lonu mi avai po enyo ta le Colossiens gbale Colossiens ta meton enreme 8 ans bi mo no mi le no to ko mo mi re mi ahan le mi o ko me e mo enu gbe chikono mi do mi o dede onu enu gbe chikono mi o do mi o no no onu chigon me yin po mo le o nyonu do jijodo we iji jijono to ena nyonu chinokono nsubleble aha ke nsudo gbe do jijo oto i o jijo we o enai onu chinoko no o shubleble bi mu no mi mo ya suku ashile po odogbechi ya bodo de ki onu yi asunu gbechi e kona ashi o kwa shinu gbechi e kona su ibi mu no mi lele to hu mi va pono hun dodo we ino lo no do man mi pono o ya mo no hun do cheto vraiment onyo o mo no nje enu me no o de we le ha chu le ma hu no chukara de lo me o hun do yo ni chukara lo me mo nchi tare mi pono we amo be chukara de lo me yin pomo le o mo no nje me no o de we o reno o de we kwa sunde chinoko na shi malgré jijo chi asulodo we nde chinoko na shi malgré jijo chi no no we nde chinoko na so aha ibi bu no mi mo mi lo gba wali ko to mene ye va po nde la shonu ye nyinu ija na eko chichi wo erogbe aso no to jijo de ka ile ashonu yo ontora de ngandori maude ke ya de ngandori ine re aso no to aso vai maunku vi me shigbe na chibi mu no mi le mo se nkoto eta vivant ton reme vivant de ka ti no mi mole o Isaac e fan kuido achetame ti ni Rebecca ti ni evima jito ti de po vi jiko
yi mau se gbedo ara ito chigome yi pomolio chode ononowe Rebecca mechedeka lenu chi pomolio dede ngi jevio mageke dede ngi jevio po inu de chikona so chinyi Isaac pomo nchi lenu no to de nyi ye nto ya dori o mau ya dori ye so eso han mau bo I mau se kwi fan to on vient Christ o chinyi nsu edogbe ahan ashio inu ngbe chikono o chinyonu asuo nu ngbe chikono chigbere ranti bible no mi le to ko eni Yesu re ra mi agbe vaniology chimisi ore wa dore mi ujume de Yesu Christ on come amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h et soyez restaurés. Ne ratez pas.